Alors chaque jour dans la France Bouge, Benoît Drillon, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas parler des déménagements sans parler des cartons. Et on va en parler avec vous, Marc Taïb. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes le gérant de l'entreprise France Emballe. Quand on va sur votre site internet, il y a des drapeaux français partout. Donc on sait que c'est français. Votre entreprise a été créée en 1994. Le 3 octobre. Le 3 octobre. Vous vous présentez comme le spécialiste de l'emballage, que ce soit des cartons, des scotch, enfin tout ce dont on a besoin quand on doit déménager. Point important, vous ne fabriquez pas ces emballages, mais vous les revendez. Absolument. Ça peut être étonnant, mais d'ailleurs, pourquoi vous ne les fabriquez pas vous-même ? Parce que vous avez la clientèle, vous avez beaucoup d'argent de nos jours de fabriquer de l'emballage, des cartons, il faut une usine, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de personnel, et puis chacun son métier. Nous, on est revendeurs d'emballage, ça fait 26 ans qu'on travaille comme ça. À qui vous revendez ? On vend de l'emballage surtout à l'industrie, aux confectionneurs. Donc à la base, non, pas aux déménageurs. Aux entreprises de déménagement, d'accord. Nous, on vend directement, si vous voulez, aux particuliers. Chez France Emballe, vous pouvez venir chez nous et avoir pour 50 € de carton pour pouvoir déménager. C'est ça, c'est un marché chez vous. Votre marché de base, c'est le marché des professionnels, vous dites de l'industrie. Un marché de base, c'est des professionnels. Parce qu'il y avait une demande des particuliers, vous êtes développé en disant, tiens, on va fournir des cartons de qualité, parce que c'est un point important quand on veut déménager tout seul. Alors oui, c'est bien d'avoir un carton qui résiste. Sauf qu'on a eu un gros problème pendant un an et demi. Nos clients étaient presque tous fermés. Nous, on travaille pratiquement qu'avec la confection, l'industrie de la confection, et on a traversé une période catastrophique. Pendant un an et demi, pratiquement tous nos clients étaient fermés. Donc on s'est dit, on va pas mourir, on va se prendre par la main. Et on va essayer d'apporter quelque chose en plus aux gens. Alors vous apportez quoi en plus ? On apporte en plus, on livre un client, on livre pour 50 € 20 cartons, 2 caisses penderies, 2 rouleaux de scotch et un rouleau de bulles pour 50 €. Et on livre dans tout Paris gratuitement. Et vous voyez la demande augmenter en ce moment ? De plus en plus. C'est-à-dire, là, depuis que ça repart un petit peu, c'est astronomique, je veux dire, c'est un défilé. On a créé un site internet. Et on a de plus en plus de demandes, quoi. Je veux dire, tout le monde ne peut pas prendre une entreprise pour déménager. Vous êtes d'accord avec moi ? Coût, bien sûr. Donc il y a beaucoup de gens, de jeunes qui veulent déménager. Des cartons, il n'y a plus personne qui en vend à Paris. Peut-être encore, monsieur, sur votre entreprise, vous vendez des cartons ? Même non, si c'est le inclus client dans le passe tarif du déménageur. Non, ça fait partie du package. Voilà, nous on vend des cartons à tout le monde. Donc un jeune qui veut déménager, il peut venir chez nous avec 50 €, il déménage. Oui, pour prendre son petit véhicule utilitaire. Exactement. Pour le week-end. Et il déménage tout seul. Et ils sont fabriqués où ces cartons ? Parce que je crois que depuis 20 ans, depuis que vous êtes créé, vous travaillez avec les mêmes fabricants ? Toujours les mêmes, depuis 26 ans. On travaille avec des usines françaises depuis 26 ans et on n'a jamais acheté un carton à l'étranger, jamais. Encore aujourd'hui, donc il y a encore des fabricants de cartons. Mais ils sont où ces fabricants ? Ils sont à Saint-Étienne, ils sont dans le Nord, ils sont Poix de Picardie. Ils sont en France. Donc vous faites on est travailler. Fiers de travailler avec eux. Mais oui, vous pouvez être fiers parce que vous auriez pu vous dire tiens, je vais les faire moi-même, je vais pouvoir gagner plus d'argent. Non. Mais pas du tout. Vous faites travailler des personnes en France, des usines à Saint-Étienne, en Picardie, au niveau des cartons, des emballages. Et puis ce qui est très intéressant aussi chez vous, c'est que tout est recyclé, du carton au sac poubelle. Tout, les sacs, les scotch, les cintres, les sacs plastiques, les sacs papier, tout est recyclé. Les cartons, les caisses penderies, tout, le bulle, tout. Tout est recyclé de A à Z. Vous travaillez, je crois, avec votre fils et votre neveu. Vous-même, vous travaillez, je crois, depuis l'âge de 19 ans. C'est ça. Je crois que vous avez quoi, 61 ans 62. Et j'ai commencé dans le sentier, j'avais 19 ans. Et je crois que vous réfléchissez à passer la main, c'est vrai ça ? On abandonne ? Je sais pas trop, mais disons dans 3-4 ans, on va passer à autre chose. Mais Benoît Drillon, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Vous êtes le directeur général de Déméco, vous êtes notre grand témoin du jour. Pourquoi vous ne vendez pas aussi des cartons ? Parce que chacun son métier, peut-être. Non, mais je demande à Benoît Drillon, pas à vous. Mais nous, ça fait partie de la prestation. Oui, mais c'est vrai, il faut penser à ces jeunes qui déménagent, ils prennent leur petit véhicule utilitaire le week-end. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un déménagement avec des professionnels. Alors, je vais vous donner un scoop.
c'est que nous avons démarré la semaine dernière notre propre site de vente de carton pour le déménagement. Eh ben voilà. Incroyable. Il est content, Mais il y a Marc tellement de Taïba. demandes. Il est très content. Oui, il y a tellement de demandes. Benoît Drillon, je rappelle que vous êtes le directeur général de Demeco, l'un des grands noms du déménagement en France. Regardons peut-être vous aussi le marché des professionnels. Il y a beaucoup d'entreprises qui réduisent en ce moment leur mètre carré parce qu'elles en ont moins besoin à cause du télétravail. Est-ce que c'est également un marché que vous voyez? Est-ce que vous voyez une hausse de la demande? Parce que là aussi, potentiellement, ça déménage pour aller dans plus petit ou pour aller autre part également. C'est l'immense majorité des déménagements d'entreprises que nous faisons à l'heure actuelle. Bien sûr. En effet. Systématiquement, on prend 2 sites, on prend 3 sites, on le regroupe en un seul. Le nombre de salariés pour l'ensemble des sites reste toujours le même, mais simplement ils mettent en place, nos entreprises clientes mettent en place un système de télétravail qui fait que un site plus petit peut accueillir beaucoup plus de monde. Vous utilisez bien évidemment beaucoup de poids lourds. Pour le moment, ces poids lourds roulent au diesel. Mercredi, la Commission européenne va nous dire que le moteur thermique s'est terminé à l'horizon 2035 en Europe. Quand on est dans un secteur comme le vôtre et que pour le moment, je pense qu'on n'a pas un seul fabricant sérieux de camions qui propose une alternative, comment on se prépare ? Alors c'est d'autant plus un problème que nous sommes sur un secteur d'activité qui est composé, je le disais tout à l'heure, de PME qui n'ont pas forcément une trésorerie considérable et sur des camions dont la durée de vie est beaucoup plus longue que dans le transport, puisqu'on fait globalement beaucoup moins de kilomètres que dans le transport. Donc on garde nos camions 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc avant de les renouveler, il se passe beaucoup d'années déjà. Alors ensuite, ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est de mettre en place, c'est la mise en place d'une offre alternative de carburant qui n'est plus à base de gasoil, qui n'est plus à base de pétrole, mais qui serait à base de colza. Et donc, il existe sur le marché une offre disponible pour remplir nos réservoirs avec de l'essence de colza qui permettrait d'abaisser de manière considérable les émissions de CO2, mais qui fonctionneront toujours avec du moteur thermique. Donc, le jour où il faudra passer à l'électrique, j'espère que ça sera le plus tard possible. Marc Taïb, vous êtes le gérant de l'entreprise France Emballe. Ah oui. Vous pensez peut-être vous diversifier après les cartons, les sacs poubelles, les scotch? Pas du tout. Vous restez dans votre niche. Je préfère rester dans quelque chose que je maîtrise, que je sais faire. Mais ça aussi, c'est une parole de chef d'entreprise. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de le votre gérant de invitation. l'entreprise France Emballe, une entreprise qui a été créée en 1984. Merci d'avoir été dans la France. Mille merci à vous de votre invitation.